Avez-vous déjà entendu parler d'un endroit où la bière est moins chère que l'eau, où les tramways glissent doucement à travers des rues de style gothique et où le mot robot est né d'une pièce de théâtre? Bienvenue en République tchèque, un pays de contrastes. Les studios de films pour adultes prospèrent à quelques rues d'anciens monastères. Les habitants peuvent être étrangement silencieux. Mais si une belle femme tchèque vous regarde 2 fois, cela pourrait signifier plus que vous ne le pensez. Curieux? Bienvenue en République tchèque, et plus précisément à Prague. Prague est plus ancienne que la plupart des pays, et plus calme que ce à quoi vous vous attendriez pour une capitale. L'air porte le poids des empires, des Habsbourg, des communistes, des réformateurs. La rivière Vltava, qui coule du sud vers le nord, ce qui est rare pour une rivière européenne, tranche la ville comme un coup de pinceau d'un peintre. D'un côté, des appartements modernes et des tours de bureaux. De l'autre, des flèches gothiques, des lanternes à gaz et des pavés chargés d'histoire. Tenez-vous dans le parc Letna, juste avant le coucher du soleil. Regardez la ville rougir sous la lumière dorée. Ses toits rouges, les cloches des églises et les ombres de l'histoire. Il y a quelque chose d'un peu trop cinématographique dans tout cela. Les bâtiments semblent avoir été peints ce matin. Les tramways arrivent à l'heure. Personne ne fait de petites conversations au supermarché. Si le calme de la ville vous a surpris, attendez de voir à quel point il est facile de s'y déplacer. On dit que l'âme d'une ville se trouve dans ses rues, mais à Prague, elle se déplace sur des rails en acier, des fils électriques et des tramways qui fredonnent comme des berceuses. Bienvenue dans une ville qui fonctionne au rythme. Prague est divisée en zones comme Prague 1, Prague 2, Prague 5. D'un bout à l'autre, vous pouvez traverser Prague en moins de 30 minutes. Vous entrez dans une station de métro, pas de tourniquet, pas de contrôle de sécurité. Bien que le métro tchèque n'utilise pas de tourniquet, vous devez tout de même acheter des billets aux machines à l'entrée. Si vous ne le faites pas et qu'un inspecteur sous couverture vous contrôle, vous devrez payer une amende pouvant aller jusqu'à 35 € sur place. Un trajet simple en métro coûte 1 euro. Pour cela, vous obtenez un train qui arrive toutes les 10 minutes, assez propre pour y faire une sieste et aussi fluide qu'un verre de pilsner. À Prague, l'un des moyens de transport les plus couramment utilisés et abordables est le système de tramway. Si le métro est la colonne vertébrale de la ville, les tramways en sont les nerfs, délicats, omniprésents, toujours en action. Les rails traversent presque tous les quartiers. Vous les trouverez sur de larges boulevards et dans des rues étroites et sinueuses. Ils passent avec la même aisance devant des bâtiments Art Nouveau, des blocs communistes et des cafés au bord de l'eau. Et ils sont toujours, à l'heure. Tard dans la nuit, lorsque la ville dort, prenez le tram 23. Il serpente silencieusement devant des châteaux et des églises. La ville ressemble à un plateau de tournage après le départ de l'équipe. Les tramways ont toujours la priorité. Si vous conduisez et qu'un tramway approche, vous devez vous arrêter. Ne pas céder peut vous coûter jusqu'à 200 €. Avez-vous déjà expérimenté les transports publics en République tchèque? Si oui, commentez 3 et n'hésitez pas à partager votre expérience avec nous dans les commentaires ci-dessous. Vous avez vu comment la ville se déplace. Maintenant, il est temps de comprendre comment ses habitants pensent. Pourquoi Prague est-elle l'un des pays les plus éduqués au monde? Environ 90% de la population a terminé l'éducation secondaire et 99% de la population est alphabétisée. En République tchèque, les livres ne sont pas un luxe. Vous verrez des gens lire dans les tramways, dans les cafés, même dans les bars. Un ami tchèque m'a dit « Si vous ne connaissez pas l'histoire de votre propre pays, vous êtes dangereux. » Le tchèque est l'une des langues les plus difficiles au monde. Genre des noms, 7 cas grammaticaux. Des mots qui semblent manquer de voyelles intentionnellement. Dites bonjour de la mauvaise manière et vous pourriez accidentellement proposer le mariage. Commandez une bière au mauvais temps et vous pourriez parler de la bière de votre grand-père de 1972. Beaucoup de Tchèques plus âgés parlent allemand, pas anglais, à cause du passé compliqué du pays. Pendant l'occupation nazie, l'allemand était la langue dominante. Après la Seconde Guerre mondiale, l'influence soviétique a poussé le russe dans les écoles. Lorsque le communisme s'est effondré en 1989, l'anglais a commencé à se répandre, mais lentement. Donc, ne soyez pas surpris si votre chauffeur Uber parle couramment allemand, mais ne connaît que Hello en anglais. Cet écart linguistique générationnel crée des moments de beauté étranges. Deux personnes essayant de se connecter, toutes deux imparfaites, mais prêtes à le faire. Les habitants se décrivent souvent comme réservés, mais c'est plus profond que cela. C'est une défense culturelle.
Ici, les relations prennent du temps. Nous avons exploré comment les Tchèques pensent, parlent et retiennent leurs émotions. Nous plongeons dans la transformation la plus profonde du pays, de l'Empire à l'indépendance. Mais d'abord, prenez 5 secondes pour vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne jamais manquer notre nouveau contenu. En surface, la République tchèque semble calme. Mais ne laissez pas le silence vous tromper. C'est un pays qui a été envahi, effacé, recousu, et qui, d'une certaine manière, a choisi la paix. Après l'effondrement de l'Empire austro-hongrois, le pays s'est divisé pacifiquement sans conflit. Mais avant cela, il y a eu des siècles de quasi-liberté. De l'Empire romain sacré à la domination austro-hongroise, en passant par l'occupation de l'Allemagne nazie, puis engloutie par la machine soviétique après la Seconde Guerre mondiale. En 1989, après des décennies de communisme, un mouvement de protestation pacifique a commencé, dirigé par des étudiants, des poètes et des dramaturges. Ils l'ont appelé la Révolution de velours. Ce moment a redéfini à quoi pouvait ressembler le pouvoir. Pas de balles, pas de guerre civile, juste la fin d'une époque. Maintenant, regardez le drapeau tchèque. Vous l'avez vu, bien sûr, rouge, blanc et bleu. Chaque couleur a sa signification. Le blanc et le rouge, les couleurs traditionnelles de la Bohème. Le triangle bleu, un symbole d'unité slave, mais aussi un clin d'œil à la Moravie, la sœur plus calme des régions tchèques. Le drapeau a été conçu à l'origine pour la Tchécoslovaquie. Lorsque le pays s'est divisé en 1993, la Slovaquie a obtenu une nouvelle identité. Mais les Tchèques ont gardé l'ancien drapeau. Vous traversez la place Venceslas, et cela ressemble à un quartier commerçant. Mais c'est là que les manifestations ont eu lieu. Où Jan Palach, en 1969, a tenté de réveiller un pays à moitié endormi sous le contrôle soviétique. Nous avons vu des événements qui ont façonné cet endroit. Mais maintenant, il est temps de passer à l'épreuve réelle. Pouvez-vous y vivre ? Le revenu minimum mensuel pour un travailleur à temps plein est d'environ 800 €. C'est ce qu'un local pourrait gagner. Après impôts, plus près de 660 € à peu près. Et voici ce que cela vous achète réellement. Un appartement partagé en périphérie de la ville, environ 330 €. Un bon appartement d'une chambre dans un quartier central est sûr. Attendez-vous à payer 1100 € ou plus, surtout à Prague 1, 2 ou 5. Cuisiner à la maison, vous vous en sortirez confortablement. Un mois de course, environ 220 €. Pain, fromage, bière et produits frais sont à des prix raisonnables. La viande et les produits importés, pas tant que ça. Un déjeuner dans un pub local, une grande assiette de svichkova, des boulettes et de la bière, vous coûtera environ 6,60 €. Mais traversez la rivière vers la vieille ville. Ce même repas, maintenant c'est 30, peut-être 40, surtout si vous êtes assis près de l'horloge astronomique. Au total, environ 880 à 1100 € pour un mode de vie modeste. Les titulaires de passeports américains bénéficient de 90 jours sans visa. Vous souhaitez rester plus longtemps ? Des visas de long terme existent, pour études, travail indépendant, affaires ou regroupement familial. Vous voulez un processus plus fluide ? Travaillez avec une agence de visa locale. Cela coûtera plus cher au départ, mais vous évitera des tracas. Vous ne pouvez pas simplement sauter en Autriche et revenir pour 90 jours supplémentaires. Ce n'est pas comme ça que fonctionne Schengen. Prévoyez-vous de visiter ou de déménager en République tchèque ? Si oui, commentez 1 et continuez à explorer les tabous de ce pays avec nous. La plupart des pays aiment mettre en avant leurs exportations les plus fières, équipes sportives, musique, peut-être un alcool local. Mais la République tchèque, elle exporte quelque chose dont la plupart des gens ne parlent pas et que très peu s'attendent à voir. Avec une population d'à peine 10 millions et demi, le pays produit environ 13% de l'industrie mondiale du film pour adultes. C'est un chiffre énorme, surtout pour un pays plus petit que l'État de l'Ohio. Et pourtant, pas de quartier de divertissement pour adultes. Prague est un centre. Des studios aux interprètes, des équipes de tournage aux monteurs, tout se passe derrière des portes très normales. Contrairement aux histoires d'exploitation d'autres parties du monde, de nombreuses femmes tchèques entrent dans le travail du film pour adultes par choix. C'est de l'argent, c'est de l'indépendance. Ce n'est pas pour toujours, a déclaré une ancienne actrice maintenant dans l'immobilier. C'est transactionnel, sans excuse. Vous pourriez vous attendre à ce qu'un pays avec une telle production de contenu pour adultes ait une culture de divertissement libérale. Mais au lieu de cela,
Ils sont accrochés au hockey sur glace. La République tchèque ne vénère pas les célébrités. Elle vénère les joueurs, surtout un, Jaromír Jágr, sans doute le plus grand athlète tchèque de tous les temps. Ses affiches sont sur les murs des pubs. Ses maillots sont des objets de collection. Son nom est prononcé avec le genre de respect habituellement réservé aux saints. Jusqu'à présent, nous avons parlé de tramway, de silence, d'histoire et de budget. Mais vous vous demandez probablement encore, qu'en est-il des gens? De l'ambiance? Des femmes? Bien que les gens puissent sembler positifs, beaucoup font face à des préoccupations économiques. Vous le remarquerez tout de suite, les Tchèques ne font pas semblant. Il n'y a pas de bonne journée à la caisse. Personne ne demande comment se passe votre matinée, à moins qu'ils ne s'en soucient réellement. Les étrangers ne discutent pas dans les ascenseurs. Les voisins pourraient ne pas se présenter pendant des mois. Les Tchèques ne portent pas leur liberté sur leur manche, mais ils l'utilisent, discrètement, avec confiance. Les tatouages sont partout, non seulement tendance, mais culturels. La marijuana, décriminalisée et tolérée. Les jeux d'argent, légaux. Les piercings, les cheveux teints, le gothique, le punk, pieds nus dans le parc. Et puis, il y a la religion. 91% des jeunes Tchèques s'identifient comme athées. Si vous êtes venu chercher une romance instantanée et une admiration facile, vous êtes au mauvais endroit. Les femmes tchèques, elles sont élégantes, intelligentes et émotionnellement réservées. Une femme tchèque ne vous poursuivra pas. Mais si elle vous choisit, c'est parce qu'elle voit quelque chose de réel. Les Tchèques flirtent en présence. Vous la reverrez au même bar, même tram, même café. Elle ne dira pas grand-chose, mais elle observe, évalue. Ils ne sont pas distants parce qu'ils sont désintéressés. Ils sont distants parce qu'ils ne gaspillent et n'empilent pas d'énergie émotionnelle sur des choses qui n'ont pas d'importance. Sortir ici, c'est comme la météo, cela prend du temps à se réchauffer, mais une fois que c'est fait, cela reste stable. Un chimiste tchèque a donné au monde des lentilles de contact. Vous ne voyez pas son nom sur les publicités pour lunettes, vous n'avez probablement jamais entendu parler d'Otto Wichterl, mais chaque fois que vous mettez une lentille de contact souple, c'est lui. Un chimiste tchèque. Il l'a inventé en 1961 en utilisant une centrifugeuse bricolée à partir d'un vélo, d'une cloche et d'un moteur de jouet. Gregor Mendel, le père de la génétique. Né dans ce qui est aujourd'hui la République tchèque, Mendel était un moine avec un jardin et une curiosité dangereuse. Et de ces petites gousses vertes sont nées les lois de l'hérédité, les véritables fondements de la génétique moderne. Aujourd'hui, chaque test ADN, chaque kit d'ascendance, chaque percée en biologie, tout cela remonte à cet esprit tchèque travaillant tranquillement dans le jardin d'un monastère. Puis il y a Kafka, né à Prague, juif, de langue allemande. Ces histoires n'étaient pas de grandes épopées. Ce étaient des chuchotements sur le pouvoir, la peur, l'isolement, la bureaucratie, la honte. Si vous vous êtes déjà senti perdu dans un système, mal compris, piégé, Kafka a déjà écrit votre histoire il y a 100 ans. Et le mot robot, né ici aussi, c'était 1920. Un écrivain tchèque nommé Karel Čapek a écrit une pièce intitulée RUR. Dans celle-ci, des êtres artificiels étaient créés pour servir les humains. Il ne les a pas appelés machines, il les a appelés robots, du mot tchèque robota. Et ainsi, un nouveau concept est entré dans l'imaginaire collectif mondial. Dans Malastrana, le plus ancien quartier de Prague, il y a un escalier si étroit que vous jureriez que c'est une blague. Juste moins de 20 pouces, c'est un passage, un couloir taillé dans le flanc de la colline. À chaque extrémité, des feux de circulation juste pour les humains. Chaque heure, des gens se rassemblent devant l'horloge astronomique de Prague. Elle sonne. Des marionnettes dansent. La foule applaudit. C'est une belle horloge. Dans une ruelle cachée, non loin du pont Charles, se trouve le mur de Lennon. Cela a commencé comme un acte de résistance. Sous le communisme, de jeunes Tchèques ont peint le visage de John Lennon, des paroles et des symboles de paix, une protestation déguisée en culture pop. Le mur a été repeint, puis recouvert à nouveau, encore et encore. Aujourd'hui, c'est un kaléidoscope de couleurs, de poèmes, de noms, de chagrins et d'espoir, couche après couche, année après année. Ce n'est plus à propos de Lennon, c'est une question de voix, de mettre quelque chose sur le mur, même si le monde essaye de l'effacer. En plein centre de Prague se trouve l'un des plus grands et des mieux préservés quartiers juifs d'Europe. Synagogue, cimetière, rouleau, histoire, Malastrana, le quartier qui ressemble à un rêve. Rue tout pavée, lanterne à gaz, cour avec du lierre,
Malastrana ne semble pas réel. C'est là où les diplomates promènent leurs chiens, où vous tomberez sur des jardins cachés, des églises bélises baroques et des escaliers secrets. Les familles ramassent environ 8 kg de champignons dans la nature chaque année. Les familles tchèques se rendent dans la forêt avec des paniers pour chasser les champignons. Cela s'appelle ubareni. Girolles, cèpes, boulettes. La plupart des Tchèques connaissent la différence à 10 ans. Beaucoup peuvent repérer les champignons toxiques au premier coup d'œil. Les champignons entrent dans des ragoûts, des soupes frits avec des oignons. Ils sont séchés et conservés pour l'hiver. Les rues secondaires, les ruelles, même les passages souterrains sont propres. Les poubelles publiques sont vidées, les trottoirs sont balayés, les commerçants lavent leurs propres devantures à l'aube. Vous ne verrez pas beaucoup de présence policière non plus, hein, car c'est sûr. Et cet ordre silencieux, l'absence de déchets, la douceur des routes, vous commencez à le ressentir. Škoda, la marque nationale, que les étrangers oublient. Pour les Tchèques, c'est de la fierté. Le Kodiaq, le SUV phare de Škoda, est aussi courant à Prague que les Subaru dans le nord-ouest Pacifique. En République tchèque, la bière est moins chère que l'eau, littéralement. Allez dans un café, commandez une petite bière et payez moins qu'une bouteille d'eau plate. Et nous ne parlons pas de la guerre diluée. La bière tchèque est riche, dorée et propre, c'est la norme mondiale. Pilsner Urquell, la Pilsner originale de Plzeň, Staropramen, Kozel, Budvar, à ne pas confondre avec le bud américain. Vous trouverez de la bière dans chaque café, pub et restaurant de coin. Nous avons exploré 10 faits incroyables sur ce pays incroyable. Si vous avez aimé la vidéo sur la République tchèque, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à ma chaîne. Votre soutien est la force motrice qui nous aide à nous améliorer continuellement et à vous apporter encore plus de contenu engageant. Merci, et à bientôt dans notre prochain documentaire de voyage. Nous sommes si heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.